Salut, bon week-end. Bah talonnette, tu vas voir. Allez. Tiens. Cédric, comment tu fais pour travailler si peu? Bah, c'est juste une question d'organisation. Au printemps 1919, le Sénat français ratifiait la loi limitant à 8 heures la durée d'une journée de travail. 100 ans plus tard, parmi les tendances qui façonnent le monde du travail, on trouve régulièrement celle d'un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. D'après l'étude Workforce View in Europe, en 2019, 56% des individus qui composent la main-d'œuvre européenne défendent l'idée d'une semaine de 4 jours. Et 78% sont même prêts à travailler plus d'heures pour garder le même salaire. On a donc voulu savoir si c'était possible, et on est allé demander à des gens comment faire pour travailler moins, enfin, mieux. Pour mieux comprendre comment optimiser notre temps de travail, on a pris la route vers le nord, découvrir ce qui se fait presque de mieux en matière d'équilibre vie pro-vie perso, les Pays-Bas. Avec en moyenne 30 heures hebdomadaires de travail, les Néerlandais ont donc pas mal de temps à perdre. Nous avons retrouvé Julie, content team leader chez HelloFresh, qui s'est installée à Amsterdam après plusieurs expériences en France puis en Allemagne. Si le modèle de vie allemand lui plaisait, elle a trouvé aux Pays-Bas un rythme encore plus appréciable. Je pense qu'en Allemagne, ça dépend assez des entreprises, de là où tu travailles, du secteur dans lequel tu travailles. Mais ici, c'est tout le monde. Si à 18h, tu es encore à ton bureau, généralement, on va te faire la remarque. Qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est limite mal vu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose qui change par rapport à tout ce que tu as connu avant, dans leur façon de travailler? Ils sont plus directs dans leur manière de travailler, plus cash. C'est pas juste s'arrêter de travailler, c'est optimiser son temps de travail. Parfois, on me faisait des feedbacks sur la manière dont j'écrivais un email, mais le message était là, donc c'était vraiment que de la forme. Et ici, on se préoccupe un peu moins de la forme, plus du fond. Tu gagnes du temps, en fait. Ce qu'on me répète à chaque fois depuis que je suis ici, c'est est-ce que je dois vraiment être à ce meeting? Est-ce que ce meeting est vraiment nécessaire? Est-ce que ce meeting peut être un email? Et on trouve encore qu'on en a trop. Te poser les questions, et ces questions-là avant chaque meeting maintenant. Et c'est vrai que j'ai commencé à le faire parce que j'avais l'impression de passer ma vie en meeting et de ne pas pouvoir travailler sur les projets, sur les tâches que j'avais réellement à faire. Qu'est-ce qui pourrait changer dans notre façon de fonctionner en France pour que ça soit mieux? Moi, je pense que c'est vraiment d'avoir une culture de non-jugement déjà. C'est normal de partir à 18h. Moi, je regarde ta performance de telle heure à telle heure. Et ensuite, si c'est trop, on essaie de voir ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de culpabilisation et vraiment ce travail de travailler plus, ça ne veut pas dire de meilleurs résultats et une meilleure performance des employés. C'est vraiment toute une culture à changer, je pense. À défaut de pouvoir transformer tout de suite la culture française, travailler mieux implique quand même quelques changements dans nos quotidiens respectifs. Quelques jours plus tard, à Lyon, une ville chère à Paul Bocuse, Antoine de Saint-Exupéry, l'abbé Pierre et Mimi Mati, nous sommes partis à la recherche du temps perdu auprès de Julien, organisologue. Salut Julien, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ancien commandant de compagnie dans l'armée suisse, auteur du livre 2 heures chrono pour mieux s'organiser, Julien accompagne des managers pour améliorer leur environnement de travail et le rendre plus productif. Je pense que les gens ne savent pas exactement ce qui est important pour eux dans leur vie, tu vois, et acceptent des situations stressantes au travail. À mon avis, les gens confondent présentéisme et productivité. Mm-hmm. Pour beaucoup, le simple fait d'être au travail signifie d'être productif, en fait, de créer des résultats. Et c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte. Qu'est-ce qui peut marcher pour qu'on travaille moins, en fait? Apprendre à dire non à certaines de tes obligations, à certains de tes engagements que tu as pris, à certaines demandes qu'on pourrait te faire. C'est pas évident parce que ça nécessite de troquer un peu de popularité sur le court terme pour du respect sur le long terme. Mais si tu gardes à l'esprit que chaque oui équivaut à un non, parce qu'on a une journée de 24 heures, alors ça va t'aider, tu vois. Et tu vas commencer avec les personnes avec qui tu as le plus de facilité à dire non. Parce que tu vas peut-être pas commencer avec ton boss directement. Est-ce que tu as d'autres tips au-delà de ça sur l'organisme? Il y a un truc très simple, c'est ce que j'appelle le fil des trois questions. Donc tu prends toutes tes tâches
Et puis la première question à te poser, c'est « Ok, est-ce que je peux arrêter ?» Et si tu n'es pas sûr, je te recommande de mettre sur pause l'activité et voir ce qui se passe. Tu vois. Et la deuxième question, c'est « Est-ce que je suis la seule personne à pouvoir faire ce travail ?» Et souvent, tu remarques que tu n'es pas la seule personne. Si tu ne peux pas arrêter et si tu ne peux pas déléguer, automatiser, alors là, il faut te poser la question « Comment réduire de 50% le temps que tu passes sur une tâche ?» Et pour y arriver, tu vas en général devoir zoomer, détailler la tâche. Et là, tu répètes le processus parce que quand tu zoomes, tu verras qu'il y a peut-être des tâches qui sont inutiles ou des tâches que tu peux déléguer. Donc c'est un peu penser à soi, quoi. Ouais, c'est être égocentré, mais pas égoïste. Les organisologues comprennent que la valeur ultime, c'est le temps. Tu vois. L'argent se gagne et se perd, quoi. En 2018, une étude internationale du Workforce Institute auprès de 2700 employés révélait que 71% des interrogés voyaient leur travail trop interférer dans leur vie privée. Mais pour réduire le stress lié au travail, il s'agit surtout de comprendre ce qu'il provoque. À Paris, nous avons rendez-vous avec Sama, neuroscientifique et cofondatrice du Social Brain Institute, lancé en 2014 après plus de 10 ans de recherche dans le domaine de l'apprentissage et des comportements liés au stress. Bonjour Sama. Bonjour. Tristan. Selon elle, si nous nous sentons souvent submergés par le travail, c'est avant tout lié à l'organisation de l'environnement professionnel. Deux personnes avec une même charge de travail vont percevoir ce stress différemment parce qu'il y a une multitude de facteurs psychologiques qui modifient notre perception du stress. Et ces facteurs ne sont pas que individuels, ils sont souvent liés à l'environnement dans lequel le travail est accompli. Donc il y a beaucoup de modèles, mais sans hiérarchiser, je dirais que c'est l'adéquation des tâches qu'on a accomplies avec nos ressources personnelles, le sentiment de contrôle que nous avons sur la façon avec laquelle on accomplit ces tâches, la clarté de notre mission, l'harmonie entre notre mission et nos valeurs, et si bien sûr socialement nous nous sentons reconnus pour ce que nous faisons. Donc tous ces facteurs psychologiques vont influencer comment on perçoit la charge de travail que nous avons à accomplir et qui vont donc nous faire considérer ce stress beaucoup plus grand que le vrai stress dû à la quantité de travail. L'idéal et le plus efficace, c'est vraiment d'agir sur la prévention du stress professionnel en agissant sur les facteurs psychologiques au niveau de la structure du travail. On parle souvent du problème du présentéisme en France. Est-ce que tu peux m'expliquer au niveau du cerveau, qu'est-ce que c'est que ce besoin de présentéisme qu'on a, nous, par rapport à d'autres ? Le fait d'avoir ce besoin d'être sur le lieu du travail, ça nous donne l'illusion qu'on va pouvoir peut-être être vu, peut-être reconnu, qu'on va peut-être devenir plus compétent dans la tâche qui ne correspond pas à nos ressources. Et donc on va être dans le présentéisme parce qu'on va chercher à résoudre ces facteurs psychologiques dont on n'est pas conscient. En 2019, les employés européens citent comme principaux freins à la productivité un mauvais management, des processus inefficaces et un manque de personnel de soutien. Si redéfinir le rapport que l'on a à notre travail semble primordial, il s'agit surtout de relativiser la place que celui-ci prend dans notre vie.